gérer mes besoins, ni même mes désirs, mes plaisirs immensément. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer les divinements. Bonjour encore ce matin et bienvenue dans les émissions Women in Grace. Le thème de ce matin, c'est la différence entre l'amour dans les fiançailles et l'amour dans le mariage. Mais ceux qui n'ont pas développé l'amour agapéo dans leur vie, une fois mariés, ils vont avoir beaucoup de frustration, ils vont avoir beaucoup de regrets. Ils vont commencer même à se dire, je n'aurais pas dû épouser telle. Non, je n'aurais pas dû épouser cette jeune fille. J'ai été leurrée par sa beauté physique. Non, je n'aurais pas dû. Ceux qui n'ont pas développé l'amour agapéo dans leur cœur et qui se sont directement mariés, ils auront vraiment beaucoup de remords. Ils auront beaucoup de regrets et ils vont commencer à avoir des décisions. Ils peuvent prendre des décisions, des méchantes décisions, peut-être de séparation ou prendre des décisions charnelles. Comment faire pour se défendre soi-même? Comment faire pour s'en sortir, mais de façon charnelle? Je veux dire que l'amour agapéo est essentiel si un mariage doit tenir. Mais ceux-là qui ont développé l'amour agapéo, déjà même depuis les fiançailles, ceux-là, le Seigneur les aide par le développement de cet amour, de cet aspect de l'amour. Le Seigneur les aide à passer sur les défauts, sur les offenses, à supporter, à aimer malgré toute forme de contrariété. Il faut donc savoir que les trois aspects de l'amour qu'on appelle Eros, Philéos, Agapéos, il n'y a pas un aspect qui soit supérieur à un autre en réalité. Il n'y a pas un aspect qui soit, je ne sais pas, mais je veux dire que ces trois aspects se soutiennent mutuellement et chaque aspect vient au secours de l'autre aspect quand l'autre va mal. C'est pour ça que ces trois pieds de l'amour ne doivent pas manquer pendant qu'on veut se lancer en mariage. Lorsque dans ton cœur tu es irrité, lorsque dans ton cœur tu es fâché et que tu n'as pas envie de t'approcher de ton conjoint parce que tu es énervé, à ce moment-là, l'amour éros est en bas, est nul. En ce moment-là, tu ne peux pas t'approcher comme on approche un ami. En ce temps-là, l'amour agapéo peut venir au secours de l'amour éros et de l'amour philéos. De même, pendant que tu n'as pas du tout envie de tout pardonner, tu n'as pas envie de ne pas soupçonner parce que tout en toi te met hors de toi et que tu as comme des preuves de la manifestation, peut-être de la dureté ou de la manifestation de l'avarisme et tu es au bas dans ton amour agapéo. Parfois le physique de ton conjoint vient au secours de l'amour agapéo qui manque. Donc ce que je veux dire, c'est que chaque aspect de cet amour dans le mariage, chaque aspect vient au secours de l'autre aspect quand les choses vont mal. Alors si on veut parler de solutions, si on veut parler des choses il faut mettre de côté pour que le dévoilement ne soit pas autant douloureux, comment faire, quelles solutions avoir? J'aimerais premièrement te dire que la première chose pour éviter un dévoilement catastrophique, c'est de savoir que les choses vont arriver différemment de ce qu'on a toujours pensé quand on est fiancé. Donc la première chose à savoir, c'est que l'amour des fiançailles ne sera pas l'amour du mariage. Quand tu le sais, tu pourras mieux t'apprêter. Tu seras comme apprêté quand tu verras les choses s'écrouler sur le plan de Eros. Tu sauras que les choses sont normales ainsi. La deuxième chose à savoir pour se préparer comme une solution, c'est la prière. Lorsque tu sais
que l'amour que tu manifestes aujourd'hui pour ton fiancé ne sera pas la même chose quand tu seras marié. Au moins là, tu sais. Deuxièmement, tu dois prier. Tu dois donc prier en avance pendant que tu es fiancé. Commencez déjà à prier pour les moments où tu seras étonné, pour les moments où tu seras dépassé, pour les moments où tu verras en ton mari quelqu'un de différent de ton fiancé, pour les moments où tu seras choqué, où tu seras dépassé. Et là, tu pries pour ces moments-là. Oh Seigneur, souviens-toi de moi quand je serai dépassé. Seigneur, souviens-toi de moi quand je ne vais pas le comprendre, quand je ne vais pas le reconnaître. Seigneur, aide-moi à tenir le coup. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me soutenir. La prière que tu fais avant est vraiment une prière déterminante. Ainsi, tu dois prier en avance pour les moments de déception, pour les moments de désarroi ou de l'avenir où tu seras dépassé. Tu dois prier en avance. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que tu dois avoir autour de toi des conseillers. Déjà, aujourd'hui, cherche en tant que fiancé des conseillers. Pas n'importe quel conseiller, un conseiller matrimonial, quelqu'un qui va te dire en avance les choses qui t'attendent dans le mariage. Deuxièmement, quelqu'un qui va t'apprendre comment faire pour t'en sortir quand tu seras dépassé. C'est pour cela qu'on fait ce qu'on appelle des formations au mariage. L'école du mariage, c'est tellement important parce que là, dans cette école, des conseillers agréés peuvent t'indiquer les choses qui vont t'arriver avant que ces choses-là ne t'arrivent et t'aider à t'y préparer. Le conseil est très important. Je me demande, aujourd'hui, je ne comprends pas, aujourd'hui, les gens négligent cet aspect de formation pour le mariage. Ils se disent, est-ce qu'on a besoin de formation pour le mariage? Mais les gens font des formations pour être médecins, des formations pour être des enseignants. Et si tu as, par exemple, pour médecin, quelqu'un qui ne s'est pas formé, imagine-toi la catastrophe. Donc, on doit se former en tant que futur marié, parce que le mariage, c'est bien plus fort, c'est bien plus grave. Il faut des formations. Et généralement, on se rend compte que c'est des jeunes filles qui se forment au mariage. Mais combien l'homme, combien les jeunes gens, combien les hommes doivent se former pour le mariage, parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. On ne peut pas réussir instinctivement le mariage. On a besoin de coaching, on a besoin d'aide. Et il faut s'approcher des véritables personnes. Non, il ne faut pas s'approcher des influenceurs. Non, il ne faut pas s'approcher des gens qui ne sont même pas mariés, mais qui te coachent en mariage sur la base des rudiments du monde, des fondations du monde. Je redis, il faut se former, mais se former auprès des personnes agréées, des personnes qui eux-mêmes ont été mariées et qui ont fait leurs preuves, des personnes qui sont qualifiées pour donner l'enseignement qui correspond. Parce que, voyez-vous, beaucoup de mariages aujourd'hui sont ébranlés à cause des mauvais conseillers. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement portés vers ce qui est mal. Et si tu as pour conseiller quelqu'un qui n'est pas empreint de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Imaginez-vous que vous avez pour conseiller quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Le résultat de cela sera quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de divorces dans notre monde d'aujourd'hui parce que les gens ont des mauvais conseillers. Plusieurs jeunes gens prennent le conseil marital dans le net, dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui est dit dans les réseaux sociaux? Je pense que les jeunes gens, les jeunes chrétiens, ceux qui veulent se marier et faire long feu dans le mariage, comme nos parents auparavant, ces jeunes gens doivent s'approcher de la Bible et avoir justement les conseillers qui sont les conseillers qui ont des valeurs bibliques. C'est ça qui va faire la fondation du mariage. C'est ça qui va faire que le divorce soit loin et très loin des nouveaux mariés. Des gens qualifiés pour te conseiller. Parce qu'effectivement, ne te trompe pas, il y aura dévoilement. Et un dévoilement qui fait mal. Parce que tu n'avais pas su que le mariage ou l'amour
que tu es en train de voir, de manifester, rempli de passion et de sentiments à un degré 100%, cet amour ne sera plus dans le mariage. Et là, si tu n'as pas les véritables, les meilleurs, les bons conseillers, si tu prends comme Roboam, le fils de Salomon, qui est allé demander des choses graves du royaume, il est allé prendre le conseil des jeunes gens avec qui il a grandi, c'est éternellement que tu vas divorcer. Parce que Roboam, lui, quand il a pris le conseil des jeunes gens, en laissant le conseil des vieillards, des anciens, il a abandonné ce conseil, il a pris le conseil des jeunes gens. Ce qui est arrivé, c'est que le royaume a été divisé et il a pris la toute petite partie parce qu'il n'a pas suivi le conseil des gens mûrs. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, je veux te dire, jeunes gens, pendant que tu es en train de t'approcher du mariage, ce que tu devrais normalement faire, c'est de t'entourer des personnes mûres, des personnes qui peuvent te conseiller. Laisse les jeunes gens avec qui tu as grandi. Ne te confie pas aux jeunes gens immatures qui pensent comme toi, qui voient comme toi. Approche-toi des personnes qui sont différentes. Déjà, j'aimerais bien partager avec vous une petite conversation que j'ai eue cette nuit avec une jeune fille qui m'a appelée. Elle m'a demandé si c'était normal que son fiancé vienne subitement la chercher sans demander son programme. Elle avait bien un programme bien établi, mais il est venu subitement et il a, allez, on s'en va dans 5 minutes, sois prête parce que je viens te chercher. Et elle s'est dit non, il ne me demande pas ce que je pense, il me demande pas ce que je veux. Il connaissait même pas mon programme et j'arrête tout parce que, et il m'a dit, est-ce que c'est normal? Je lui ai dit, c'est normal. Elle devra déjà apprendre à fonctionner sous un chef. Mais si elle avait posé la question à des jeunes gens, des jeunes filles de son âge, certainement on lui aurait répondu, ne te laisse pas faire, il se prend pour qui? Il ne peut pas demander ton programme. La différence avec un conseiller mûr, c'est qu'il te conseille d'après les valeurs bibliques. Et cette jeune fille a eu l'occasion de rectifier le tir et d'apprendre les choses qui vont lui arriver quand elle sera mariée. Donc aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais bien vous dire qu'il y a la différence entre l'amour qui se manifeste ou alors la manifestation de l'amour dans les fiançailles et la manifestation de l'amour dans le mariage. C'est ça, c'était le thème de notre jour aujourd'hui. Pour conclure, il faut retenir que l'amour passionnel que tu as pendant que tu es fiancé ne sera pas toujours comme cela dans le mariage. Il faut savoir que ça va être différent. C'est pourquoi dès maintenant, tu dois apprendre à t'apprêter. Tu dois le reconnaître. Tu dois prier pour cela. Et tu dois t'entourer des personnes qualifiées qui vont t'aider à tenir le coup et à faire un bon mariage et à faire un mariage long jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ces jeunes gens. Ma prière, Seigneur, c'est que pendant qu'ils sont dans la bulle de mariage, pendant qu'ils sont pas dans la bulle de mariage, dans la bulle des fiancés, pendant que leurs sentiments sont au zénith, pendant qu'ils sont portés, emportés par la passion, Seigneur, de leur amour pendant les fiançailles, je prie, Seigneur, que tu les révèles, que les choses vont être différentes. Mais je prie, Seigneur, pour que dès les fiançailles, tu commences à les entraîner, Seigneur, à développer tous les autres aspects du mariage, Seigneur, de l'amour, Seigneur. Seigneur, l'aspect, Seigneur, philéos, l'amitié, Seigneur, la complicité entre eux. Que tu les aides à développer l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui ne soupçonne pas le mal. Seigneur, crée, Seigneur, en eux, Seigneur, cet amour. Laisse que cet amour, Seigneur, se développe en eux. Seigneur, donne-leur un cœur disposé, Seigneur, à développer, Seigneur, l'amour agapéo et aide-les, Seigneur, pendant qu'ils sont encore fiancés, de développer l'amitié avec
leurs conjoints. Aide-les pendant qu'ils sont encore fiancés à apprendre à prier. Aide-les, Seigneur, pendant qu'ils sont encore fiancés à s'entourer, Seigneur, des meilleurs conseillers. Pas les influenceuses, les influenceurs, ceux qui se basent, Seigneur, sur les valeurs du monde. Mais, oh Dieu, aide-les à se baser, Seigneur, sur des conseillers qui ont des valeurs bibliques. Seigneur, viens au secours de la jeunesse. Viens au secours de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La servante de l'Éternel, la révérende Archange Payon, qui travaille aux côtés de son époux, l'évêque Guiléonce Payon, est une conseillère matrimoniale dans les différents aspects, fiançailles, mariage et bien d'autres. Tous les vendredis, de 8h à 14h, elle reçoit dans son cabinet situé à Way-Lavery. Inscrivez-vous dès maintenant au 699 62 22 21 ou encore le 6 75 45 68 41.